Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Ah, excusez-moi, ce soir, il y a quelques petits problèmes techniques. Donc, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle séance des mercredis de l'espoir. Donc, ce soir, avec un thème que nous allons découvrir ensemble. Enfin, moi, je connais déjà le thème, mais bon, vous allez le découvrir avec moi. Donc, la chaîne PPT. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez le thème d'aujourd'hui, donc, émergence et autres actualités de une perspective, la 6e République. Donc, vous voyez, émergence, je vous en parle déjà depuis quelques temps. Donc, c'est le livre qui est édité par une perspective, la 6e République. Et donc, c'est un manifeste fondateur, comme tout manifeste, comme historiquement, je dirais, le manifeste du Parti communiste. Il se veut fondateur, et en l'occurrence refondateur, pour ce qui nous concerne, d'un rebond civilisationnel, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, puisque nous sommes dans une situation qui malheureusement est tellement dégradée et n'offre pas d'autre espoir que la seule réponse, c'est justement de tracer une voie, et donc via un manifeste. Donc c'est le manifeste que j'ai rédigé, donc émergence, donc réorienter la démocratie pour échapper à la barbarie et ouvrir un espoir, un avenir bonifié. Donc ce manifeste, ça y est, il est disponible maintenant, dès maintenant. Donc il est destiné à un large public. Il a été écrit justement dans cet esprit accessible à tous, que tous puissent le lire et le comprendre, sans avoir un bagage ou une connaissance politique particulière au préalable. La distribution, le modèle de distribution, eh bien l'idée c'est que ce soit un modèle de distribution virale, comme le Covid, on pourrait dire, et à un prix modique, puisque c'est 3 € qui correspond quasiment au prix de revient de ce manifeste. Donc pour passer vos commandes, je vous invite à envoyer un mail à contact@imp6r.org, donc à cette adresse email. C'est une des modalités pour dire si vous êtes intéressé et si vous voulez participer à ces diffusions virales de ce manifeste. Alors, pourquoi ce manifeste émergence, la première chose, c'est échapper à la barbarie. Évidemment, si vous regardez cette émission, c'est que vous êtes sensible à cela et que vous savez que la barbarie, elle bourgeonne. Elle est en train de sortir dans différents domaines, de différentes dimensions. Mais aussi, elle se diffuse. C'est-à-dire qu'elle devient de plus en plus... elle se répand de plus en plus dans la société et dans les sociétés. Donc, non seulement il y a différents types de barbarie qui sortent, mais en plus, ces barbaries se diffusent. Et je vais en citer quelques-unes, mais il y en a tant dans tous les domaines que c'est vraiment l'heure de s'inquiéter et d'essayer de prendre le tournant pour échapper à la barbarie. On va en citer quelques-uns, mais vraiment la liste est loin d'être exhaustive, et pourtant déjà il y en a beaucoup là. Il y a le Covid-19 qui nous frappe, une pandémie. Les pandémies, c'est quand même pas si fréquent. Là, elles sont à répétition, diffusées en quelques semaines sur la planète entière. Voilà, avec des confinements, des atteintes à nos libertés, à notre vie, tout simplement, à notre faculté de vivre normalement, ne serait-ce que se dire bonjour. Les attaques islamistes, il y en a encore eu très récemment, mais il y en a régulièrement dont on ne parle pas forcément dans les médias.
L'augmentation de la misère, là aujourd'hui on a vu justement une augmentation de la misère constatée, je peux peut-être vous passer justement une scène à ce propos, voilà, augmentation spectaculaire de la pauvreté en France, c'est ce que dit donc suite au coronavirus, hein. Donc ça c'est déjà ce que mesure le Secours populaire à ce jour, vous voyez. Vous voyez où nous en sommes. Et donc voilà, diffusion de la misère, et ce n'est rien par rapport à la crise économique. Nous sommes encore qu'au mois de septembre, et c'est vraiment sur le quatrième trimestre que les pleins effets vont se faire sentir. Et donc là, voilà. Voilà la situation de gens qui ne sont du néolibéralisme, du modèle néolibéral, qui n'est devenu incapable de gérer le monde tel qu'il est aujourd'hui, le monde qu'il a créé, en fait. Mais il y a les pertes de liberté également, hein, dans plein de domaines, les attaques contre la démocratie, le réchauffement climatique, dans un autre domaine, vous voyez, dans un domaine très différent, mais qui est très important, tout ce qui touche l'environnement. Encore un autre domaine, le contrôle des hommes par des robots, et tout ce qui est big data. Voilà, c'est aussi une barbarie qui nous contraint et qui nous fiche, et qui nous catalogue, et qui nous sanctionne. Le communautarisme également, c'est-à-dire la diffusion, la division des gens et le repli dans chacun au-delà des communautés nationales, au sein des communautés nationales d'ailleurs, pour les dissoudre, en créant d'autres communautés, mais en particulier islamistes, mais il y en a d'autres. La dénatalité, et en particulier la dénatalité des gens les plus instruits, parce que ça, c'est assez terrible quand même, puisque en fait, c'est des gens qui sont normalement, qui devraient être qui sont le mieux dans la société, mais ce sont ceux-ci qui souffrent, qui sont plus impactés par la dénatalité. Puis la dénatalité, c'est aussi un signe que la civilisation judéo-chrétienne est en bout de course, est en fin de course, et qu'il faut absolument réinventer autre chose si on veut sortir et échapper de la barbarie, puisque cette civilisation, elle... enfin, Michel Onfray l'a montré hein, dans ses ouvrages, et bon, il n'y a pas que lui évidemment, mais elle est en bout de course. Et donc, c'est pas en essayant de revivre le passé qu'on parviendra à faire quelque chose. Et donc la dénatalité, c'est aussi, c'est l'avenir, forcément, hein, c'est ce vers quoi on va. Et à cette occasion, je souhaiterais vous parler prendre l'exemple du conflit entre l'Arménie actuellement et l'Azerbaïdjan, dont vous avez certainement entendu parler. Bien, en fait, c'était un conflit gelé, mais ce conflit n'est plus gelé, notamment parce que, eh bien, on a une courbe de natalité qui est divergente, très sensiblement. Alors, ces deux anciennes républiques de l'Union soviétique, on voit bien que tant qu'il y avait l'Union soviétique, eh bien, les deux ont une courbe ascendante hein, jusqu'à la fin des années 90 de la population. Mais à partir de là, alors sachant que l'Arménie fait partie justement du bloc, je dirais, judéo-chrétien hein, au sens large, alors que l'Azerbaïdjan, son drapeau le montre et fait partie du monde musulman, eh bien, on voit bien ici la différence d'évolution entre les deux. C'est très sensible en termes de population. Ça, c'est la population de l'Arménie à gauche et de l'Azerbaïdjan à droite. Et donc, on voit bien ici, et à terme, et c'est pour ça que le conflit se dégèle, maintenant, l'Azerbaïdjan, les populations étaient à peu près similaires il y a 50 ans. La population de l'Arménie stagne, elle diminue même, hein, alors que celle de l'Azerbaïdjan, elle atteint maintenant les 10 millions. Donc, à terme, qui va gagner ce conflit? C'est évident. Enfin, c'est forcément l'Azerbaïdjan qui va le gagner s'il n'y a pas un rebond civilisationnel. Bien, ce qui se passe ici pour l'Arménie et l'Azerbaïdjan, mais ça se passe aussi en France et dans tous les pays dont la natalité des gens, je dirais, qui sont les plus éduqués, décroît. Voilà. Bon, c'est pas complètement transposable, évidemment, mais voilà la réalité. Et les pays, ce qu'on appelle musulmans, sont pas des modèles, justement, je dirais, de démocratie ou de vie. C'est même presque systématiquement des régimes autoritaires.
qui correspond à cette religion. Mais bon, j'en parlerai, ce sera l'occasion d'en parler. Mais ça, c'est juste un fait. Constater que dans les pays musulmans, c'est quasiment toujours soit des monarchies, soit des régimes autoritaires, ça c'est juste un fait. Et un fait de telle nature ne peut pas être le fait du hasard, vous en conviendrez. Donc voilà, voilà la barbarie, voilà ce vers quoi on va. Et pour y échapper, il n'y a pas 36 solutions. Il est encore possible d'échapper à la barbarie, mais il y a vraiment urgence, et pour un avenir bonifié, il faut se dépêcher d'agir. C'est-à-dire que vraiment, moi je vous appelle à agir. Si vous n'agissez pas, ça sera foutu, et on ira vers la barbarie. Dans notre pays en particulier, on ira dans notre pays. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Quand il y a une civilisation qui est en train de mourir, qui est en train d'agoniser comme la civilisation judéo-chrétienne, il n'y a qu'une seule voie possible. C'est pas celle de revenir vers le passé. Le passé, il ne reviendra pas. Toutes les solutions plus ou moins réactionnaires, de dire on va réinventer le passé, tout ça, ne peuvent pas marcher. Ça ne peut pas marcher, puisque cette civilisation est en bout de course. La seule voie possible, c'est d'ouvrir un espoir. C'est d'avoir de l'optimisme, c'est d'ouvrir une perspective d'avenir, une perspective de refondation civilisationnelle. Ça peut paraître énorme comme ça, mais il n'y a pas d'autre voie. Toutes les autres voies sont des impasses. Toutes, sans exception. Parce qu'elles disent, on va restaurer le passé. Le passé, il est passé, il ne reviendra pas. Ce n'est pas possible. Donc c'est beaucoup plus illusoire de vouloir réinventer le passé que d'essayer de tracer une perspective d'avenir, surtout que nous avons tous les éléments en main. Si nous le voulons, ce n'est qu'une question de volonté pour aller vers cette nouvelle civilisation. Bon, il y a plein d'éléments qui vont être développés, et Émergence est une brique sur ce chemin. Et qu'est-ce que trace Émergence? Elle trace, en fait, ce livre Émergence, ce manifeste Émergence, trace la voie et trace en particulier la première étape. La première étape pour ça, c'est une nouvelle constitution. Il faut vraiment réinventer les règles du jeu et changer le cœur du logiciel, mettre en place une 6e République, changer les principes fondateurs de la République. Sinon, on n'est pas à la hauteur du problème, on n'est pas à la hauteur des enjeux. Et ça sera un échec, obligatoirement. Voilà la vraie raison pour laquelle il faut agir, il faut se dépêcher d'agir, et que la seule voie possible, c'est d'ouvrir un avenir, une perspective, une refondation civilisationnelle. Voilà la réalité. Qu'elle vous plaise ou non, c'est pas autre chose. Si on ne voit pas dans cette voie-là, la barbarie est inéluctable. À partir de là, que contient justement ce manifeste Émergence? Donc pour vous en donner une idée, voilà, donc c'est un manifeste très court, vous voyez, c'est moins de 30 pages, hein, vous voyez, ça commence en page 5, donc changer le système, et puis ça explique pourquoi nous allons gagner en page 29. C'est-à-dire que non seulement là, on peut ouvrir une nouvelle perspective civilisationnelle, ce qui est un travail déjà de plus longue haleine. Mais là, à court terme, pour 2022, on peut gagner en 2022. Et c'est tout à fait faisable. Toute la recette, tous les moyens pour le faire sont dans le manifeste, sont expliqués. Et comment il faut s'y prendre? Parce que le but, c'est de changer le système. Donc, il est expliqué également, il y a un exemple de barbarie qui est celui du contrôle des hommes par les machines. C'est un des exemples que j'ai cités, mais vous voyez, j'en aurais pu en prendre bien d'autres. Et moi, je refuse de vivre avec, parce que se dire, il faut accepter, il faut vivre avec le virus, il faut vivre avec le terrorisme, etc., non. Vous, comme moi, si vous voulez vraiment aimer la vie, en fait, c'est ça, en fait, c'est refuser de vivre avec ça et faire émerger une nouvelle civilisation. Et c'est vraiment ce qu'il y a en page 11. Pour cela, il y a une condition indispensable. Vous ne pourrez rien faire si les Français continuent d'être divisés, d'être atomisés, d'être endormis, d'être apathiques comme ils le sont aujourd'hui. Il faut les rassembler, il faut les mobiliser. Et le seul moyen de les rassembler, on ne peut pas rentrer dans un programme politique, parce que les programmes politiques sont de droite, de gauche, plus ou moins écologistes, plus ou moins, etc., plus ou moins ci, plus ou moins ça. Le seul terrain sur lequel on peut rassembler les Français, il n'y en a pas énormément, je les ai énumérés d'ailleurs dans ce manifeste. Et la Constitution, eh bien c'est le terrain de bataille, le lieu de la bataille
que je choisis pour demain. Parce que c'est le lieu le plus important, parce que c'est ce qui est tout en haut de la hiérarchie du droit. C'est là que nous avons mis en échec en 2005 le projet européen. C'est là que nous pouvons gagner et mettre en avant une nouvelle et refonder réellement une nouvelle république. Pour y parvenir, il n'y a pas 36 solutions. Après, on peut dire on va faire une constituante, etc., etc. Pourquoi pas? Mais pour arriver à ce qu'il y ait une constituante qui se mette en place, il faut qu'il y ait un président de la République qui soit élu et qui mette en place la 6e République, que ce soit son mandat. Autre ça, c'est que de la littérature, c'est que du blabla. Hein, ou alors il faut faire une révolution, mais on n'en est pas là. Et on voit bien que les armes aux mains du pouvoir sont énormes. Et les barbares, il y en a déjà, des néo-barbares, il y en a déjà beaucoup. Et je dirais que dans les forces de maintien de l'ordre, qu'on appelle de maintien de l'ordre, je dirais que la barbarie est déjà justement, bien diffusée. Elle est en train de se diffuser. Quand je parle de diffusion, je parle notamment de cela. Présenter un candidat crédible, évidemment, pour atteindre cet objectif. Et puis, surtout, aplanir la concurrence. Parce que si vous présentez un programme, et que vous présentez un programme contre Marine Le Pen, ou contre Macron, bon, ça c'est évident, puisque c'est lui le tenant du néolibéralisme, ou celui que le système mettra en place s'il trouve que Macron est usé, comme ils l'ont fait pour Hollande, ils sortiront un joker. Hein. Édouard Philippe, il est déjà prêt à prendre la relève si nécessaire, ou un autre s'il juge que c'est celui qui leur permettra de faire continuer leur système. Donc, aplanir la concurrence, c'est donc la concurrence des autres partis d'opposition. Et les deux gros partis d'opposition qu'il y a, ben, il n'y en a pas 36, il y a Marine Le Pen d'un côté, le Rassemblement national, et la France insoumise de l'autre. Ce sont les deux grands courants d'opposition qu'il y a en France. Je ne compte pas les écologistes, parce qu'eux, en fait, ils sont intégrés au système. On le voit bien, Pompili, elle est complètement compatible avec le système, et Jadot fait partie du même tonneau. Donc, les deux seuls vrais partis d'opposition, ce sont le Rassemblement national et la France insoumise. Si vous arrivez avec un programme, bah, ils vont vous dire, bah ouais, bah, c'est programme contre programme, et puis vous allez faire 1%, et puis c'est pas la peine. Là, on a perdu d'avance. Et on sait que Marine Le Pen va perdre les élections, et si c'était Mélenchon, c'est pareil, il perdrait les élections de la même façon. Donc, aplanir la concurrence, voilà ce que propose, et ce que dit ce manifeste. Il explique comment le faire, et comment il est tout à fait possible, mais vraiment de façon réaliste, pas du tout en se racontant des histoires. Il est possible d'aplanir la concurrence et d'arriver unis sur le sujet constitutionnel, sur la 6e République, que ça soit des gens qui viennent de gauche ou de droite. Et c'est pour ça que nous allons gagner, parce que justement, nous proposons quelque chose d'optimiste, de tracer une perspective qui ne disent pas on va réinventer l'eau chaude, non, qui trace une perspective d'avenir, refondant la République sur de nouvelles bases, bah, celles notamment, mais ces philosophes ne sont pas cités dans Émergence, mais ceux notamment qui suivent nos émissions savent que Simone Veil et Michel Kluska sont les deux philosophes pierre angulaire de cette nouvelle civilisation. Alors, dans Émergence, c'est en fait le premier tome, le premier volume, mais c'est un volume très court, vous voyez, ça fait moins de 30 pages, ça se lit en une demi-heure. Hein, en une demi-heure, ça se lit. Bon. Et ça se lit très facilement. Hein. Les gens qui l'ont lu disent que c'est très facile à lire, c'est très abordable, et tout le monde peut se l'approprier. Eh bien, ce n'est que le premier volet, c'est le premier manifeste, parce que il y a les autres dimensions justement de la fondation civilisationnelle qui vont aborder les autres thèmes, et donc il y aura d'autres tomes d'émergence dédiés à cette refondation. À partir de là, ce premier ouvrage, c'est quand même la colonne vertébrale, celle qui donne la première étape à court terme, c'est qui trace la voie et qui donne le cadre, en définitive, à toute la démarche. Donc, voilà ce livre, ce court livre, très court livre, que je vous propose et qui est disponible. Je peux d'ailleurs vous le montrer. Voilà à quoi ressemble Émergence. Vous voyez, c'est très petit. Hein. Voilà.
Ça tient dans la main comme ça. C'est quelques pages. Voilà. C'est très peu épais, hein. Vous voyez, c'est 30 pages. Hein. Et donc, le prix, 3 €. Donc, émergence. Voilà. Je le mets bien en face de la caméra, en essayant d'éviter qu'il y ait trop de reflets. Voilà. Voilà, vous pouvez le commander. Il faut le diffuser largement autour de vous. Lisez-le déjà. Voyez ce que vous en pensez. Et il faut le diffuser largement autour de vous. Parce que sinon, rien ne sera possible. Et puis, bon, ça voudra dire que vous n'êtes pas un citoyen volontaire et que vous ne voulez pas vraiment changer les choses. Hein. Donc, à partir de là, et que la barbarie, elle s'imposera et puis c'est tout. Donc, c'est le moment de le faire. Plus on attend, plus ça sera difficile et à un moment donné, ça deviendra impossible. Alors, voilà, donc ça c'est le sommaire d'émergence. Pour la diffusion, justement, déjà, donc, commandez ce livre, demandez-le pour vous, mais aussi pour les gens qui vous entourent, parce qu'il faut que chaque Français devienne un militant, chaque républicain devienne un militant de cette refondation. Parce que si on a conscience qu'il faut renverser un peu la table et vraiment changer la trajectoire pendant qu'il est encore temps, eh bien, il faut vous engager, il faut que vous le disiez, que vous soyez convaincu que c'est la bonne approche. Il y a d'autres approches qui sont intéressantes, mais je pense que c'est la seule qui puisse fonctionner et qui prend les problèmes à la hauteur qui va bien. Toutes les autres approches sont... Je ne veux pas les critiquer, ce n'est pas une question de les critiquer, ils ne sont pas à la hauteur des problèmes. Le problème, c'est un problème civilisationnel. Si vous n'adressez pas le problème à ce niveau-là, vous n'avez aucune chance de résoudre le problème. Donc, pour vous, pour votre entourage, commandez-le, et au-delà. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de sortir, parce qu'un P6R est sur la Facebook, sur les réseaux sociaux, mais c'est aussi de sortir de l'Internet et d'aller au-delà. Et donc, diffuser cet ouvrage au-delà, dans le monde réel, dans le monde physique. Eh bien, par exemple, dans les lieux d'échange des livres. Et les lieux d'échange des livres, il y a par exemple les boîtes à livres. Commandez 10 exemplaires, 20 exemplaires, 30 exemplaires, et dans toutes les boîtes à livres autour de chez vous, déposez un exemplaire d'émergence, pour qu'il soit diffusé très largement dans la population. Et que les gens, au bout d'un moment, chacun devienne un militant. Ça, n'importe qui peut le faire. C'est pas comme distribuer un tract ou quelque chose. Vous allez avec votre émergence, vous le déposez là, dans une boîte à livres. Ce n'est pas un engagement considérable. Il n'y a aucun risque à faire ça. À part le fait de s'engager et de mettre un premier pas, de commencer à faire avancer ce rebond dont nous avons besoin pour échapper à la barbarie. Et les boîtes à livres, il y en a partout. Il y en a partout en France, des lieux d'échange de livres, il y en a partout en France. Voilà, ça c'est une solution simple, facile, vous pouvez le faire, c'est pas cher, 3 € par exemplaire, voilà. Vous voulez vous engager? Vous pouvez le faire. Voilà pour la diffusion. Et ça, c'est très important. Il y aura également une campagne de promotion, puisque ce livre est très important. Pour moi, c'est fondateur. C'est pour savoir si on va réussir, il faut absolument que ce livre soit un succès, soit qu'il soit diffusé. Et donc, il y aura une campagne de promotion publicitaire. Je vais mettre de l'argent dedans pour que, justement, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, eh bien, ça touche un très large public. Hein. L'idée, c'est de toucher au moins 1 million de personnes au travers de la campagne de promotion publicitaire. Si vous voulez participer, vous pouvez participer aussi. Donc vous pouvez envoyer de l'argent si vous voulez, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est de réussir et il faut absolument sortir de la situation. Vous voyez que la situation, elle s'aggrave de pire en pire. De jour en jour, quasiment, on voit qu'elle s'aggrave. Il faut réagir maintenant. Et nous avons la voie pour le faire. Donc la promotion publicitaire pour la diffusion de ce livre, vidéo sur YouTube, va aussi y avoir une vidéo sur YouTube, Macron va être réélu, sauf si, parce que tel que c'est parti, Macron va être réélu, c'est évident. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Marine Le Pen, elle va faire 45%, et alors, avec 45%, vous n'êtes pas élu. Hein. Puis même si elle prend le pouvoir, elle ne pourra rien faire, on va juste précipiter la guerre civile, c'est tout ce qui va se passer. Et puis, envoie également de ce livre à toute une foultitude de personnalités, des journalistes, des philosophes, des penseurs, et tous les responsables des partis politiques d'opposition. Parce qu'il y a évidemment un message fort
qui s'adresse à eux dans ce livre. Voilà. Voilà la campagne telle qu'elle est prévue. Et puis, vos idées, votre participation, eh bien allez-y. N'hésitez pas à réagir, à m'envoyer des mails, à m'envoyer des messages sur Facebook ou ailleurs. Vos idées sont les bienvenues, votre participation est la bienvenue. Il faut aller de l'avant. Alors, la disponibilité du livre, bon, il sera bientôt accessible en accès PDF sur imp6r.org. Bon, vous avez bien compris hein, que déjà, il y a plein de choses qui sont disponibles sur Internet concernant une perspective de la 6e République. Bon, le livre il sera également, bien sûr, puisque l'idée, c'est de le diffuser le plus largement possible. Toutefois, cette diffusion physique d'un livre physique qu'on peut tenir dans la main, c'est vraiment ce qui est à privilégier, parce que c'est ce qui peut vraiment changer la donne dans la vraie vie, j'ai envie de dire. Et donc, pour passer vos commandes, il faut passer commande par envoi postal. Et donc, vous pouvez soit commander un exemplaire. Donc, le prix comporte. Donc, le prix, c'est 3 €. Mais évidemment, si c'est un envoi par voie postale, plutôt qu'une remise en main propre, bien évidemment, il y a le prix de l'envoi qui s'ajoute. Donc, pour un exemplaire, ça fait 5 €, parce qu'un timbre, c'est 1,90 €. C'est le moins cher. Donc, vous arrivez tout de suite à 2 € supplémentaires, quoi. Pour 2 livres, 8 €. Donc là, le prix unitaire baisse tout de suite, parce qu'on peut envoyer 2 livres dans le même envoi. Si vous commandez 5 livres, il vous en coûtera 18 €, et 10 livres, 33 €. Voilà, vous pouvez aller, je crois que c'est jusqu'à 13 dans un envoi 500 grammes. Donc, voilà, commandez 10 livres et mettez-les, si tout le monde, tous les gens qui sont d'accord et qui pensent qu'il faut faire absolument quelque chose, même s'ils ne sont pas d'accord sur toute la démarche imp6r, si vous commandez 10 livres, ça vous coûte 33 €, et à partir de là, vous pouvez commencer à changer la donne, vous pouvez commencer à participer, à devenir un citoyen volontaire. Voilà ce que je vous engage à faire. Alors, commandez-le, donc, comme je dis, commandez en envoyant un email sur contact@imp6r.org. Mais vous pouvez aussi écrire à imp6r, Luc Laforêt, boîte postale 30 41 400 Montrichard, donc dans le Loir-et-Cher. Donc là, pour vos règlements également, si vous voulez régler, vous envoyez une lettre avec un chèque à l'intérieur du montant. Si vous voulez commander 10 livres, par exemple, vous commandez, vous mettez 33 € un chèque de 33 € dans votre envoi. Mettez l'ordre, hein, c'est mieux. Ça évite que le courrier soit intercepté. Donc à l'ordre, soit de Luc Laforêt, par exemple. Hein. Pas de imp6r, parce que imp6r n'a pas de compte en banque, mais vous mettez Luc Laforêt ou eCompagnon Software, parce qu'en fait, eCompagnon Software, c'est ma société eCompagnon Software, hein, dans laquelle je suis gérant, inclus avec le livre, il y a également un logiciel de cryptage sécurisé, donc pour le même prix, hein, pour 3 €, hein, en fait, à l'intérieur du livre, et donc je vais repasser en plein écran, il y a un encart comme ça, donc qui est réalisé par ma société, donc c'est un logiciel, donc qui permet de créer un coffre-fort numérique totalement sécurisé, et ce petit encart que vous allez trouver dans chaque livre, en fait, vous donne une clé, un identifiant et une clé qui va vous permettre d'utiliser un coffre-fort numérique et d'échanger également des messages de façon totalement sécurisée. Parce que, vous savez, on parle du SSL, etc., HTTPS, vous avez pu remarquer que le site d'imp6r n'est pas en HTTPS, parce qu'en fait, c'est une fausse sécurité. Si cette sécurité est autorisée, c'est qu'ils peuvent décrypter, s'ils veulent, ils peuvent décrypter ce mode de cryptage. Et donc, sachez que pour les 3/4 des usages, effectivement, c'est un cryptage qui est suffisant, mais si les services de renseignement et les services militaires
s'ils le veulent, ils peuvent casser en fait ces codes-là. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'ils sont autorisés et que quand on fait une déclaration, parce que quand on fait un logiciel de cryptage comme ça, il faut faire une déclaration, et ce qui est considéré comme très sensible, ce n'est pas les logiciels de cryptage, c'est les logiciels de cassage de code. Vous comprenez? Donc quand on a compris ça, et quand on a compris aussi, enfin bon, je pourrais raconter une chose sur les certificats publics, mais le fait justement que les autorités de certification se racinent, qu'on appelle les autorités de certification racines soient toutes américaines, ce n'est pas un hasard. Bon, voilà. J'en dis pas plus. Donc ce logiciel, c'est aussi un moyen de crypter de façon totalement sécurisée et complètement indépendante justement des solutions qu'on rencontre par ailleurs. Donc à l'intérieur de ça, il y a ça. Donc l'ordre du chèque, si vous envoyez un chèque, vous mettez Luc Laforêt ou vous mettez e-Compagnon Software, donc qui est la société donc, qui se retrouve, hein, vous trouverez le nom de la société dans le livre et dans l'encart. Et c'est l'endroit où il faut télécharger de toute façon. Voilà. Tout ça sera disponible sur le site et sur la page Facebook. Voilà. Alors, ce n'est pas la seule actualité. Bon, c'est une actualité très importante, mais j'y reviendrai évidemment, puisque c'est vraiment fondateur, c'est un manifeste fondateur, donc sur lequel il faut absolument se mobiliser. C'est un peu comme le petit livre rouge de Mao, ou le manifeste du Parti communiste, ou ce genre de documents, ou l'appel de 18 juin de Gaulle. Eh bien voilà, c'est autour de cet objet que doit se faire la mobilisation. Donc il est bien évident que ça ne sera pas le seul mercredi de l'espoir qui sera consacré à ce thème. Toutefois, ce n'est pas la seule actualité de 1P6R. Il y a aussi une vidéo de convergence qui a été éditée par Le Jour se lève, donc qui est un groupe Facebook justement qui essaye de rassembler et de faire converger le plus de groupes possible. Hein, donc j'espère qu'il y en a beaucoup qui vous suivront. Et donc notamment ils ont édité une vidéo intéressante. Donc on va regarder un premier aperçu en somme si vous voulez bien. Donc, suit évidemment un certain nombre d'autres groupes qui sont présentés sur cette vidéo. Bon, vous avez remarqué que 1P6R y figure, bien sûr. Il figure même à la première place, puisque bon, c'est ordonné par ordre alphabétique. Et 1P6R, bah, 1, c'est ce qui vient en premier. Donc, c'est intéressant. Puisque nous apparaissons en premier dans cette vidéo, mais il y a plein, tous les autres groupes qui travaillent à une convergence et qui travaillent justement à essayer de refonder et de sortir de la trajectoire actuelle, figurent dans cette vidéo, bien évidemment. Donc merci à nos amis et collègues de Le Jour se lève. Autre actualité, participation à l'université organisée à Avignon les 24 et 25 octobre. Bon, ça sera l'occasion également de promouvoir le manifeste et la démarche d'une perspective, une perspective la 6e République. Donc ça se passera à Avignon. Bon, c'est d'anciens Gilets jaunes qui ont organisé déjà une université citoyenne l'année dernière. Et donc, nous participerons à cette université, donc dans des ateliers au moins, et peut-être nous aurons un stand. Enfin, on verra comment ça va s'organiser en détail. Donc voilà l'actualité. Donc 24-25 octobre. Si vous êtes dans la région ou si ça vous intéresse, eh bien, je vous invite également à venir là. Et là, il y aura évidemment des manifestes en vente directement au prix de 3 € l'unité, bien sûr.
Voilà. Pour diffusion massive. Alors, voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui pour ce sujet. La prochaine fois, il est bien possible qu'on parle de nouveau d'émergence. Bon, les autres sujets, je les ai déjà évoqués. Je les ai déjà évoqués comme possibilité. Hein. Bon, ça sera des sujets. J'en ai d'autres également en tête qui sont importants. Il y a il y a tellement de choses à dire. Bon, voilà. Et certainement, ça sera certainement de nouveau consacré au livre Émergence et à sa diffusion, à la publicité, etc., etc., et à l'engagement qu'il faut, à l'engrenage, à l'émergence qu'il faut justement faire émerger pour nous sortir et réorienter la trajectoire actuelle. Reprenons espoir. Chronique des barbaries, vendredi prochain à 18h30. Il n'y a pas eu de chronique la semaine dernière parce que j'avais d'autres obligations. Il y aura beaucoup de choses, enfin il y a beaucoup de sujets, je vous dis, la barbarie, elle est tellement en train de se développer, de se répandre dans toutes les dimensions que c'est quasiment, je ne sais plus où donner de la tête, tellement il y en a. Il faudrait faire presque une émission par jour pour couvrir tout ce qui est en train de se passer et tout ce qui est en train d'émerger et de bourgeonner dans toutes les dimensions et de se diffuser dans toutes les dimensions. Donc vraiment, je ne sais pas encore ce dont je vais parler, mais bon, il y a tellement de sujets que c'est consternant. Donc je vous invite à visionner évidemment Chronique des barbaries la semaine prochaine. Et puis rejoignez l'initiative, inscrivez-vous sur le site, commandez Émergence. À la semaine prochaine. Au revoir. Et puis, voilà. Engagez-vous.